annoncé que Zuckerberg mettait en place cet abri atomique, vous allez remarquer une chose, c'est que personne dans la presse, ça veut dire une chose, c'est que peu importe combien vous pesez, c'est que on est tous en quête de sécurité et de plus comme il faut, et ben vous aurez un avantage énorme. Et ça, je l'ai dit dans plein de vidéos, voilà. Monsieur Mark Zuckerberg est en train de préparer son abri anti-atomique à une modeste somme de 250 millions d'euros. Dollars, pardon, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors vous allez voir à l'écran un petit article, peut-être que certains l'auront vu ou pas. Zuckerberg, le PDG de Meta, Facebook, ok, eh ben, il a pris la décision de mettre en place son bunker anti-atomique pour 250 millions de dollars. Et ça, vous allez voir que c'est ultra intéressant et ultra pertinent. Alors, premier point, c'est que les hommes de cette envergure-là, qui pèsent des milliards, ok, sont souvent très haut placés politiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont l'influence. Alors, juste une petite parenthèse, il ne faut pas diaboliser ça, d'accord? Les gens qui ont des milliards, etc., moi, je ne suis pas pour qu'on leur tape sur les doigts. Tout ce qui est Bernard Arnault, etc., je sais que j'en parle pas trop en vidéo, mais pour moi, ces gens-là, il ne faut pas leur taper sur les doigts. C'est des gens qui apportent de la valeur aux gens et qui, notamment, ont permis au groupe de la résistance de se rassembler, d'être 100 personnes au sein d'une communauté et donc de pouvoir échanger et partager des opinions. Donc pour moi, ce genre de personnes-là, ils font quand même du bon dans ce monde, même s'ils vont nous voler des données, les revendre, etc. Bon, écoutez, on vit dans un monde comme ça, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Je ne pense pas, mais en tout cas, moi je trouve qu'ils font quand même pas mal de bonnes choses, ok? Donc pour moi, si jamais aujourd'hui un milliardaire met en place un bunker anti-atomique, et je pense à mon avis que c'est pas le seul à le faire, c'est que le sentiment de sécurité est présent dans chacun d'entre nous et est ancré au plus profond de nos gènes, de nos racines. Quand on voit ce qui se passe actuellement, et ça j'en ai pas parlé en vidéo parce que je voudrais l'aborder dans un sujet très spécifique qui va arriver prochainement. Si des hommes de cette envergure-là, ok, qui pèsent autant, mettent en place ce genre de préparation, c'est que je pense qu'ils doivent savoir des choses que l'on ne sait pas. Ou pas. Ça fait peut-être complotiste de dire ça. Moi, vous connaissez mon avis là-dessus. Complotiste ou pas, de toute façon, il y a des choses qu'on ne saura jamais, jusqu'au jour où ça pète. Et souvent, les choses qu'on veut nous montrer aux infos cachent, ok, c'est comme un tour de magie. Je vais vous faire agiter cette main-là pour que vous soyez concentré sur elle. Et là, je fais passer mon petit tour de magie avec la main discrète. Donc, ça peut arriver souvent que les choses qui sont les plus flagrantes, au final, nous détournent de notre attention principale. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Si des gens qui pèsent autant mettent en place des actions comme ça veut dire une chose. C'est que peu importe combien vous pesez, c'est que on est tous en quête de sécurité et de se protéger face aux menaces qui sont de plus en plus présentes. Il ne s'agit pas d'être à l'ouest, d'accord, c'est juste d'être raisonnable. Et s'il y a une chose qui est importante dans cette vidéo-là, c'est quoi? C'est que quand l'article a été fait et qui a annoncé que Zuckerberg mettait en place cet abri atomique, vous allez remarquer une chose. C'est que personne dans la presse n'a rigolé ou s'est dit « Oh putain, c'est qui ce mec complètement à l'ouest, complètement barré ?» Analysez ça bien. Si vous voulez, vous allez regarder l'article, vous allez voir que personne n'a été critique envers Zuckerberg. Personne n'a dit c'est qui s'est allumé, pourquoi il fait ça, il est complètement con. Voilà. Par contre, les gens comme nous qui nous préparons, qui nous mettons à l'abri, qui mettons en place des ressources d'autonomie, des armes, etc., piégeage, tout ce genre de choses-là, là c'est fini. Ok, nous on passe pour le carnaval, mais on s'en fout de ça. Ok, mais si des gens qui pèsent autant se mettent en sécurité dès maintenant, c'est que effectivement il y a quelque chose qui tourne pas rond et que on ne vit pas en paix et que la menace est présente constamment. Et je pense même au passage qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui se sont mis à l'abri. Je pense que notre président a dû bien mettre en place lui aussi sa petite affaire, mais ne va pas révéler au grand public que lui, il se met à l'abri. Je pense que aux yeux de la France, ça passerait un peu mal, on va pas se le cacher. Donc comme j'ai dit, le risque il est omniprésent, on le voit avec la Russie, ce sera l'objet d'une vidéo, et donc effectivement je vous encourage dès maintenant, je sais que pour la plupart c'est en cours, que c'est fait, ok, on se prépare et on continue
à mettre en place nos ressources. On continue notre vie et ça c'est un point d'honneur auquel je veux mettre un accent dessus. Il faut continuer sa vie, d'accord? Profitons, de ces moments de paix qu'on a avec notre famille, d'avoir la santé, etc., de pouvoir aller au supermarché, de pouvoir acheter des graines, de quoi faire son potager sur Amazon tant qu'on a encore des chaînes de distribution. Profitez et profitons de ces moments-là qui sont en paix, mais ne restons pas sur nos acquis, on le voit, et je vous l'ai répété dans plein de vidéos, je ne vais pas refaire le même sketch à chaque fois, mais on le voit. On est des privilégiés et il faut bien s'en rendre compte. Alors, 250 millions, un bunker, ok, c'est quand même un gros budget. Et je pense qu'il n'a pas dû lésiner. Je pense qu'il a quand même un gros écran plasma à l'intérieur. Il doit avoir de quoi se mettre bien, ok. Mais nous, à notre niveau, on peut très bien se préparer avec un budget de 100, 200 euros par mois dans notre préparation. C'est quelque chose qui est largement atteignable, ok. Déjà, dans la description de la vidéo, vous avez un e-book sur les 5 fondamentaux du survivaliste. Je le répète à chaque vidéo parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui me découvrent sur certaines vidéos. Déjà, avec les 5 fondamentaux du survivaliste, vous allez découvrir, pour moi, ok, les plus grands piliers fondamentaux de la survie. À partir de là, vous pourrez explorer d'autres horizons de compétences, vous pourrez creuser un petit peu plus loin avec des ressources que vous allez trouver à droite à gauche, et également dans le groupe Facebook, on est plus de 100 personnes, On remercie encore une fois tonton Zuckerberg de nous permettre de nous rassembler comme ça aux 4 coins du monde. Et donc, on a dans le groupe une multitude d'articles, de valeurs qui sont partagés envers les membres. Je vous invite vraiment, pour les gens qui sont intéressés, vous avez le e-book et vous aurez une invitation par mail pour rejoindre ce groupe Facebook privé. Également, vous aurez accès à tous les mercredis, des petits conseils, des tips, etc. sur comment se préparer, premiers secours, etc., etc. Tous les mercredis, vous allez recevoir des informations pour compléter votre préparation là. Tout ça, c'est dans le premier lien en description. Voilà la résistance. Donc si je fais une petite conclusion là-dessus, c'est que si des gens qui pèsent autant sont déjà à l'abri, mettent en place des ressources pour pouvoir se protéger. Et que nous, à notre niveau, on peut tout à fait se protéger de manière abordable et réaliste. Et il faut même le faire, Le jour où ça n'ira plus comme il faut, vous aurez un avantage énorme. Et ça, je l'ai dit dans plein de vidéos. Voilà. Je vous souhaite une très bonne après-midi, très bonne soirée, en fonction de l'heure auquel vous regarderez cette vidéo. Likez, abonnez-vous, commentez et dites-moi dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et si vous êtes resté au bout de la vidéo, commentez. Vive la résistance. Je vous souhaite une très bonne soirée, très bon après-midi. À très bientôt. Ciao.